Anticiper les choses ne fait jamais de mal. Comment ça se passe pour les décisions médicales d'un proche protégé? Je t'explique tout. Dans les grandes lignes, quelle que soit la mesure de protection, le majeur protégé prend seul les décisions relatives à sa santé. Par contre, votre proche doit prendre ses décisions de manière éclairée. Ce rôle d'information revient au médecin. Votre proche lui exprime sa volonté et il doit la respecter. Ça veut dire qu'en tant que protecteur, vous n'avez même pas besoin d'être informé. Si votre proche a des difficultés à prendre seul une décision, de manière éclairée, le juge peut vous donner une mission d'assistance. Le major protégé pourra alors, et seulement s'il est d'accord, accepter que le médecin vous transmette des informations. Ça pourra vous permettre d'aider votre proche à discerner. Si l'assistance suffit pas, le juge peut vous donner une mission de représentation de la personne. Le médecin doit alors vous transmettre les informations médicales et vous pourrez valider l'acte. En cas de désaccord, le juge peut être saisi. Il y a deux choses très importantes qui évitent d'en arriver là. La première, c'est de nommer une personne de confiance. Elle peut alors aider à prendre des décisions concernant la santé et participer au recueil du consentement. La seconde, c'est de préparer des directives anticipées. C'est un document où l'on va écrire en avance nos volontés pour évoquer les traitements et actes médicaux. Ces dispositifs sont considérés comme une forme de consentement de votre proche et ils priment sur les responsabilités que pourrait donner le juge au protecteur. Dans des situations d'urgence vitale, le médecin peut agir indépendamment de la décision de la personne protégée ou du protecteur. Enfin, il y a des actes qui sont interdits lorsqu'ils touchent au majeur protégé, comme le prélèvement d'organes du vivant ou le don du sang pour une personne en tutelle ou habilitation familiale avec représentation.